Alors bonjour à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un tabac un petit peu particulier. En particulier, je sais pas si c'est très particulier, mais c'est un tabac en fait qu'on m'a donné, que je connaissais pas. Même de nom, je connaissais pas. Et c'est Earth & Home qui fait ça. C'est une fusillération. Alors, quand juste tabac, je m'attendais en fait à un tabac très très fort, très puissant. Alors il y a un badge de l'Atakia, du Virginia, de l'Oriental Turk et du Black Cavendish. Voilà. Et alors, quand on ouvre la boîte, alors, tout de suite au nez, ce qui saute tout de suite au nez, c'est l'Atakia, forcément. Et en fait, il se présente, hop, si on voit bien la caméra, comme ça. Ce sont en fait des tranches comme ça, crumble cake. Bon, on a l'impression que c'est des bouts de liège en fait. Voilà. Super agréable. Des carrés de chocolat. Et quand on va l'attaquer forcément, et puis on a la sensation de sentir, moi la première sensation que j'ai eue quand j'ai ouvert la boîte, c'est la sensation de sentir un cake, un gâteau avec du rhum, un cake au rhum, un truc comme ça, un truc dans ce genre là, je saurais pas trop définir. C'est la première sensation que j'ai eue. Voilà. Et alors, je m'attendais à un tabac super fort, finalement non. C'est un tabac très agréable. Alors, très agréable pour s'initier au l'Atakia. Rien à voir avec le Dublin, évidemment moins puissant que le Dublin. Initiation à l'Atakia avec ce tabac, c'est super. Alors, si vous avez l'occasion de le goûter, je sais pas si on le trouve en France, allez-y. Hein. Pour moi, c'est un excellent tabac. J'adore. Voilà, donc on a cette sensation là du gâteau, et puis moi je l'émiette en fait pour préparer pour faire un foyer. Je vais laisser sécher environ 40 minutes, une quarantaine de minutes à peu près. Et ensuite, dans les doigts, en fait, en sentant les doigts, on a cette odeur de bois, bois brûlé, d'âtre de cheminée, de Moyen-Âge, en fait. C'est un peu cette sensation là qui me vient à l'esprit. Ça me rappelle un petit peu mes grands-parents dans leur ferme il y a une quarantaine d'années, pas si vieux que ça quand même, il y a une trentaine d'années, dans leur maison, sur un sol en terre battue, dans la cheminée, le bois qui crépitait, l'odeur de bois brûlé, là, le crépitement. Enfin, voilà, ce qui me vient à l'esprit tout de suite. Quoi. Alors, je fume ça dans une pipe de marque Courieux, foyer moyen, bruyère, et avec un foyer en écume de mer. Voilà. Pipe très agréable que j'aime particulièrement. Alors, là, je teste un petit peu mes tabacs là-dedans. Et légère, super agréable. Voilà. Alors, j'ai pas trouvé tellement d'avis. Alors, j'ai pas trouvé d'avis français sur ce tabac, donc je pense pas qu'on le trouve en France. Alors, sur les sites américains ou les vidéos, même et sur YouTube, vous tapez fusillération YouTube, vous verrez des vidéos de youtubeurs américains. Eux, ils ont plus une sensation de poivre très fort. Moi, j'ai pas ressenti du tout. Alors, j'ai déjà fumé, hein, c'est pas la première fois que je fume aujourd'hui, mais j'ai pas eu cette sensation là. Donc là, en début de bol, c'est moyennement fort.
moyennement corsé. Et plus on va descendre dans le bol, plus on va avoir en arrière-plan ce petit goût un peu sucré qui va apparaître, mais des petites touches en fait, par moment. Par moment. Là on l'a pas encore, ça arrivera d'ici à partir du deuxième tiers. Enfin la dernière fois c'est ce que j'ai ressenti. Voilà, donc je voulais vous faire partager ce tabac là, Fusil Ration. Très bon tabac que j'ai découvert et qui m'a plus plu, même si j'avais un petit avis avant d'ouvrir la boîte. Un avis plutôt réservé. C'est un tabac hyper puissant et puis finalement très agréable, très agréable. Alors, je voulais revenir sur alors 2-3 petites choses. Alors je voulais d'abord remercier Dark Lord. Alors, il y a beaucoup de remerciements dans mes vidéos, mais bon en même temps je me lance. Je pense aussi aux copains là-dessus, hein, et il faut qu'on, si on veut, alors comme disait très bien Dark Lord, le petit club pipe, je ne sais plus comment il a nommé ça très sympathiquement. Si on veut développer justement ce réseau, il faut s'entraider, se donner des petits coups de pouce. Alors il a fait une très belle en fait, très belle dédicace de tous des quelques youtubeurs qui se sont lancés dans les vidéos sur la pipe. Et à mon tour, moi je voudrais, alors je le fais à ma manière, c'est pas mon fort, hein, de faire ce genre de choses, mais je le fais de manière sincère, sans vouloir voilà, passer de la bourse à reluire systématiquement. Mais je perçois un peu Dark Lord comme un sage en fait, qui vient un peu ponctuer les choses, poser les choses calmement, faire un petit peu la transition sur toutes les chaînes qu'on peut voir françaises sur la pipe, et il y a ce côté chevalier à la recherche du Saint Graal. Il dit lui-même d'ailleurs, il est à la quête du Saint Tabac en fait. Enfin, je vois des choses comme ça et j'aime beaucoup moi cette personne dans ses vidéos très naturelle. Un fil conducteur qui est toujours respecté, il revient toujours il retombe toujours sur ses pattes en fait, quand il parlait de ses tabacs, c'est super agréable. Merci à lui. Et je voulais aussi le dire que il a été une des personnes qui m'a décidé, influencé en fait pour faire toutes ces vidéos, me lancer en fait sur une chaîne YouTube sur la pipe. Alors, le premier qui m'a influencé là-dessus, c'est Barbe Noire, avec ces fameux effluves de Barbe Noire sur les tabacs. Alors, le côté baroud de Barbe Noire me plaît énormément. Après, il en fait un peu moins là ces temps-ci. Bon, je pense que ça va revenir. Ces vidéos sur les tabacs sont toujours super intéressantes. Donc j'adore aussi. Et ensuite, donc Dark Lord, j'ai découvert ces vidéos au tout début de sa chaîne. Et ça m'a tout de suite plu. Je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas en faire aussi. Et dans le même temps, alors une coïncidence, on se connaissait pas du tout avant, Karl Ambroden qui décide aussi de créer une chaîne YouTube, et c'est au même moment, quasiment le même jour, quoi. Une coïncidence extraordinaire. Et voilà, c'est parti. Donc c'est super cette communauté en fait qui se crée là sur cette passion
de la pipe, du tabac, des échanges, de la découverte. On en découvre hier soir sur le live du Carl Breden par exemple. J'ai découvert plein de choses. Alors, je prends des notes sur les lives maintenant. Ça me permet de justement de faire un avis là-dessus, et quand j'aurai les tabacs, ben, je pourrais tester. Alors voilà, c'est super intéressant, c'est super motivant. Et des commentaires toujours agréables. Donc bon, je pense que je vais continuer là-dessus. Alors, je vous présente ce tabac là aujourd'hui, fusil aération. J'en ai quelques-uns comme ça, que je vous ferai découvrir au fur et à mesure des vidéos. Voilà. Donc là, j'arrive. Alors c'est vrai qu'il y a une combustion quand même qui est. Alors je pense que c'est l'humidité qui fait que moi je suis dans mon atelier et le temps humide. J'ai eu un peu de mal à le démarrer. Là c'est parti. Mais il faut quand même tirer un peu dessus pour. C'est pas du Sherlock Holmes, du Holduin. Donc voilà, petit coup de chapeau là, aux copains. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Bon ben finalement pas grand chose de plus. Donc le rythme des vidéos, comme je l'avais mis comme je l'avais dit, ce sera au moins, j'essaierai de faire au moins une vidéo par semaine, 2 si je peux, mais bon après, c'est un emploi du temps, c'est pas toujours simple. Bon, on va faire au mieux pour essayer de faire vivre cette chaîne. Donc là j'arrive, alors la moitié du bol à peu près. Voilà, c'est ça, la moitié du bol. Et toujours. Là ça devient un petit peu plus corsé, ouais. Ça devient un petit peu plus corsé sur le palais. Ouais. Là on sent le côté poivré qui apparaît. Je l'ai pas ressenti au premier fumage. Et là on le ressent bien, le côté poivré, avec derrière en fait cette douceur. C'est curieux comme tabac. Il est vraiment curieux, j'adore ce tabac. Alors vous allez me dire, tous les tabacs que tu présentes, tu les adores. Ben ouais, je les découvre en fait, un peu en même temps que vous, parce que c'est seulement mon deuxième fumage de ce tabac. Il y a d'autres tabacs que j'ai aussi que j'ai plus de mal. Je vous les présenterai aussi, je vais pas présenter que les tabacs que j'aime, sinon ce serait pas marrant. Et voilà, le côté poivré a disparu pour laisser place à un côté plus doux. Un tabac. Bon, un tabac dégusté avec une tasse de café, je pense, j'en ai pas, mais ça fait tout à fait. Ah, le côté corsé, en fait, poivré, là, a disparu pour laisser un côté beaucoup plus doux. Ah, c'est très étonnant ce tabac. Après, je suis un débutant dans le monde de la pipe aussi. Alors, je me suis mis à la pipe après avoir longuement hésité. En fait, à l'origine, je suis alors pas fumeur de cigarette, pas fumeur de clope. Je suis mis au cigare il y a une dizaine d'années. Avec un copain, il me dit qu'il devrait essayer, il fumait le cigare. Alors, j'ai au moins hésité aussi à me mettre au cigare parce que bon,
Je suis assez sportif, donc le tabac, machin, enfin voilà, tous les petits trucs là-dessus. Et puis je me suis tenté cette odeur de cigare qui embaumait en fait, et super agréable. Et puis j'ai fait un cigare. Alors, le premier cigare était compliqué, non, mais bon, ça montait un peu à la tête. Il faut apprendre à fumer, donc il faut pas trop tirer dessus. Donc voilà. Donc une dizaine d'années de fumeur de cigares. Après, je suis pas en excès non plus. Voilà. Le week-end. Le week-end, quand je bricole, quand je me pose, comme dans un petit coin, comme maintenant là. Je me fais mon petit univers. Voilà, je suis posé en fait dans mon atelier. Et je me crée mon petit univers, alors avec de la musique, France Musique, je capte rien d'autre en fait dans mon atelier, mais bon c'est super agréable finalement, la musique classique, un peu de tout. Voilà, je me détends l'esprit, je pense à autre chose, je fais mes petites vidéos tranquilles, là j'ai ma petite table que je me suis fabriquée là pour poser un peu mes accessoires. Bon, faut que je m'achète d'ailleurs une autre chaise un petit peu plus confortable. Voilà, il fait pas très chaud en cabanon, j'ai mon petit chauffage, je fais mon petit univers, mes petits ustensiles, voilà, ma petite trousse avec tous mes, je vais montrer je crois, ma petite trousse avec tous mes petits trucs, du pied, mon petit carnet avec mes notes, voilà, c'est mon petit truc, je me détends, je me relaxe. Et je me suis fait aimer la pipe un petit peu. Alors après une longue réflexion, hein, j'hésitais, je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça va donner, est-ce que je vais y arriver, voilà, je connais pas. Et puis je me suis acheté une pipe, alors une pipe premier prix, hein, un truc de base. J'ai pris ça, et je suis allé au tabac du coin. Alors parce que dans mon bled, on n'a pas forcément de civettes qu'on peut retrouver dans les grandes villes. Et j'ai pris le premier tabac, je me suis fait comme l'avait dit très bien Dark Lord, je me suis un peu laissé faire par le packaging fait du paquet. Alors j'ai pris un Saint-Claude, donc je reviens mon Saint-Claude à la maison, le samedi, allez, je bourre ma pipe, galère quoi, super chiant, je n'arrivais pas à l'allumer, je l'allumais, c'était 10 secondes après, bon, super galère, j'ai pas du tout apprécié, je me suis dit je laisse tomber. Et le lendemain, je me suis dit allez, on va pas se laisser abattre, on s'y remet. Je me suis remis, puis voilà, le lendemain c'était mieux, j'avais moins tasser mon tabac, un peu moins bourrer ma pipe. Et c'est parti comme ça, du fil en aiguille. J'ai appris à bourrer mon tabac, à allumer ma pipe, à déguster le tabac en fait, sentir les sensations du tabac sur le palais et pas fumer comme un bourrin. Donc sensation super agréable. Et comme je le disais, donc Barbe Noire, Dark Lord m'ont influencé pas mal là-dessus sur cette envie en fait de faire une chaîne YouTube. Après voilà, c'est dans le but d'échanger avec vous, hein, de recevoir des conseils aussi parce que moi je suis débutant, hein. Je donne aucun conseil, hein, je vous livre ce que je ressens au moment présent, voilà. J'ai quelques petits trucs, bon voilà. Je vais sur Google chercher des infos, comme on le fait tous, hein, de toute façon. Des éternels découvreurs, je pense, dans la quête, comme le disait bien Dark Lord, dans la quête du saint tabac. Voilà. Alors là, j'arrive, je suis bien avancé dans le fumage. Je suis, ouais. Allez, tire de la pipe. Je suis bien avancé. Et en fait, ce côté poivré qui est apparu à un moment donné a disparu. Et là, j'ai plus le côté doux du tabac, même si l'attaqué on le sent forcément, mais de façon moins prononcée que le Hall du Blin, même si je prends le Hall du Blin comme référence, puisque j'ai que celui-là comme référence en matière de l'attaquia.
Oh, la sensation super agréable ce tabac, bonne découverte. Hein. Alors, je le garde précieusement parce que je suis pas sûr de pouvoir retrouver une boîte. Donc, mais si vous avez l'occasion, allez-y, testez, testez, faites-moi un retour. Non, je sais pas. Je sais pas cette sensation là. Ça revient par moments comme des petits pics de poivre. Petits pics de poivre qui arrivent par moments. Bon, rien de. Ça rentre pas la tête, c'est super agréable. Donc voilà, je vais finir ma pipe tranquillement. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. N'oubliez pas, comme d'habitude, petit pouce bleu, s'il vous plaît. S'il vous plaît pas, petit pouce vers le bas. Des commentaires, n'hésitez pas, des commentaires, des suggestions sur les vidéos, sur mon environnement peut-être, si vous voulez que je change des trucs. Pour l'instant, je vais continuer comme ça, on verra par la suite. J'essaierai de faire des petits... alors, pas des montages, je vais pas faire des trucs à la Spielberg, hein, mais j'essaierai peut-être de faire une petite intro, des trucs comme ça. Mais bon, il faut un peu de temps. Voilà, j'essaie de m'y mettre un de ces quatre. Donc toujours je finis toujours mes vidéos par un petit clin d'œil aux copains youtubeurs. Donc Dark Lord, Calambrezen, c'est live, super intéressant, un live hier soir encore sur le Chacom 4 je crois. J'ai pris des notes avec Calambrezen. J'essaierai de faire une vidéo, je te donnerai aussi mon ressenti là-dessus. The Dragon et Pipe et Tabac et les autres youtubeurs qui se reconnaîtront. Alors, bonne journée à vous et à une prochaine vidéo. À bientôt.